Il existe un endroit, quelque part au sud du Pérou, où le désert cache des secrets que seuls les oiseaux, et peut-être les dieux, peuvent contempler. Un lieu silencieux, figé dans le temps, où la terre elle-même semble avoir été marquée par des mains venues d'un autre monde. Aujourd'hui, je t'emmène là-bas, au cœur d'un des plus grands mystères archéologiques de notre planète. Bienvenue sur les lignes de Nazca. Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en 1927. Un archéologue péruvien, nommé Toribio Mejía Zespé, survole une région désertique et aride, à 400 km au sud de Lima. Et ce qu'il découvre va bouleverser l'histoire. De gigantesques formes dessinées à même le sol, invisibles depuis la terre, mais parfaitement reconnaissables vues du ciel. Araignées, singes, colibris, condors, arbres, mains à 6 doigts, et des centaines de lignes droites, spirales, trapèzes, formes géométriques. Ces figures, certaines longues de plusieurs kilomètres, couvrent plus de 450 km². C'est immense, presque surnaturel. Mais le plus troublant, ces lignes n'ont jamais été tracées pour être vues par ceux qui les ont créées. Pour tout comprendre, il faut plonger dans le passé. Les lignes portent le nom de la civilisation Nazca, un peuple qui a prospéré entre le 1er et le 7e siècle après Jésus-Christ, bien avant les Incas. Leur culture était riche, leur art coloré, leur lien à la nature et à l'au-delà, très profond. Mais ce qui fascine, c'est que les Nazca n'avaient ni ballon, ni avion, ni satellite. Alors, comment ont-ils pu concevoir des dessins visibles uniquement du ciel, avec une telle symétrie, une telle régularité? Des archéologues pensent qu'ils utilisaient des cordes, des piquets et des mathématiques très avancées. Des fouilles ont révélé qu'ils traçaient d'abord des croquis à petite échelle avant de les reproduire en géant, un peu comme un agrandissement quadrillé. Ça paraît simple, et pourtant, on parle ici de plus de 800 lignes droites, 300 figures géométriques et 70 géoglyphes animaliers ou végétaux. Un travail colossal, une obsession presque. Et c'est là que le mystère devient vraiment intéressant. À quoi servaient ces lignes? Pourquoi investir autant d'énergie à les tracer dans un endroit aussi hostile? Plusieurs hypothèses cohabitent, et certaines font débat depuis des décennies. Une fonction rituelle et religieuse? La théorie la plus classique, c'est celle d'un usage cérémoniel. Les Nazcas vénéraient des divinités liées à la nature, le soleil, la lune, la pluie, la fertilité. Certains chercheurs pensent que les lignes formaient un gigantesque temple à ciel ouvert, un espace sacré où l'on marchait pour honorer les dieux ou pour réaliser des rituels. Un appel à l'eau? Dans un désert aussi sec, l'eau est la clé de la survie. Certaines lignes mènent directement à des sources ou à des puits souterrains. Certains géoglyphes pourraient alors représenter des rituels de pluie ou servir à cartographier les réserves d'eau cachées dans le sous-sol. Le désert de Nazca serait donc un gigantesque message, une prière gravée dans la terre. Un calendrier astronomique? D'autres pensent que les lignes suivent des alignements astronomiques liés aux solstices ou aux constellations. La figure du singe, par exemple, pourrait être associée à la constellation de la Grande Ourse. La marche des astres et des saisons aurait été codée dans le sol pour guider les récoltes et les rites agricoles.
Et puis, il y a les théories plus audacieuses. Les extraterrestres? L'auteur suisse Erich von Däniken a popularisé l'idée que les lignes de Nazca seraient une sorte de piste d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Certains y voient des messages laissés à des civilisations venues d'ailleurs. Une idée fascinante, mais qui reste sans preuve tangible, et peut-être révélatrice de notre besoin d'imaginer de grandes réponses aux grandes questions. Ce qui est incroyable, c'est que ces lignes ont survécu pendant plus de 1500 ans. Et cela, grâce au climat extrêmement sec et stable du désert de Nazca. Il pleut à peine quelques heures par an, et le vent est rare. Les gravures ont donc été naturellement conservées, comme figées dans le temps. Mais aujourd'hui, le danger est bien réel. Le tourisme, l'urbanisation, le changement climatique. Et même des actes de vandalisme menacent ces chefs-d'œuvre du passé. Des ONG et l'UNESCO, qui a classé les lignes au patrimoine mondial en 1994, tentent de les protéger. Mais le fragile équilibre pourrait vite être rompu. Ce qui me fascine avec les lignes de Nazca, ce n'est pas seulement leur beauté ou leur mystère, c'est ce qu'elles révèlent de nous, de notre besoin de laisser une trace, de dialoguer avec l'invisible, de relier le ciel et la terre. Les Nazca ont tracé leurs croyances sur un sol brûlant, sans savoir si quelqu'un les verrait un jour. Et pourtant, ces lignes parlent encore aujourd'hui. Elles nous rappellent que chaque civilisation, même la plus discrète, cherche à comprendre le monde, à créer du sens. Et que parfois, les plus grandes énigmes sont celles que l'on peut voir, mais jamais totalement expliquées. Alors si un jour tu survoles le désert péruvien, regarde bien. Peut-être verras-tu une forme dans le sable, un animal, une route céleste, une main tendue vers l'infini. Et peut-être qu'à ton tour, tu sentiras l'écho de ces peuples disparus résonner en toi. Parce que certaines histoires ne demandent pas à être résolues. Elles demandent juste à être racontées. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cette aventure t'a plu, pense à t'abonner à Écho et Résonance. Le monde est rempli de mystères, et on ne fait que commencer à les explorer.